Apprêtez-vous à voir l'avion, hein? Le fameux avion pour lequel on a menacé, jusqu'à menacer le Burkina. Je retourne la caméra. Hey, désolé. Coucou Riri, comment tu vas, princesse? Tapoter, partager. Voici l'avion là, hein? C'est ça là. C'est à cause de ça là. C'est ça que là. Il t'en met calme même. C'est ça là, oh, c'est ça là qui est là. C'est à cause de ça là, oh, c'est à cause de ça là. Vous voyez même les soldats là même là, tu as vu les ventes, on dirait des mangeurs de foufou avec pot de bouillon. Yeah. C'est avion là qui est là. Vous entendez bruit d'avion là? Vous entendez bruit d'avion là? Hein? Et c'est à cause des avions ça là qu'ils ont fêté il y a 4 mois, mais 5 mois, pour dire qu'ils ont acquis nouveau avion. Et qu'ils ont acquis nouveau avion et que l'armée nigérienne dans son avion. Pour ça, avion de Simon Templan, avion de 1900, ouais, avion de Deuxième Guerre mondiale. Sita, comment tu vas? Tu vas bien? Vous voyez, avion même on met calme, on met caillou pour ne pas que ça puisse faire marche arrière seul. Vous voyez? C'est ça, hein? Je dis que, comment il s'appelle là? Vous vous rappelez, Chinois, sa première intervention. Chinois avait dit, mais pourquoi le capitaine n'a pas mis kérosène dans ses chasseurs pour aller contrer l'avion là de descendre? Appelez avion Badjan, merci bébé to Badjan. Mais Badjan qui partait à Kouedo avant quand j'étais petite à Digan, point à Abidjan, Côte d'Ivoire, à Kouedo. Tellement la route était cassée, gâtée, il fallait les bacs à Badjan. C'est ça qu'elle a, cet avion là. Toi-même, Yvan, tu regardes le modèle d'avion, ça te plaît. C'est-à-dire que ils ont comparé avion ça là à ça. Attendez. À ça. C'est-à-dire que quand vous regardez ce que le général a montré le 22 là. 28 minutes de vol. Ça c'est les Soukhoïens. Le 22. Je vous dis que le 22 septembre, les Soukhoïens n'étaient pas encore rentrés à Bamako comme nous. Hein? Nous. On avait baissé nos têtes. Nos unités dans toutes les zones d'opération. Ça, c'est les Soukhoïens. C'est-à-dire que vous allez comparer votre aviation, avion Bakala, à ça. Ça. Les Soukhoïens du général, les Soukhoïens du capitaine, les Soukhoïens des généraux. Parce que ce que le Mali a, vous voyez les Soukhoïens là? Vous voyez les Soukhoïens là? Vous voyez comment ils sont passés? Quand vous regardez ça, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas. Moi, je sais pas, le capitaine Ibrahim Traoré même, souvent même là, hein, c'est Chinois qui avait raison. C'est Chinois qui avait raison. Parce que vous vous rappelez, quand Chinois est monté, Chinois m'a dit, Tania, on ne sait même pas pourquoi le capitaine a mis kérosène dans les chasseurs là, pour aller contraindre l'avion Bakala de descendre. Parce que ça là, un seul air, ça repasse, ça c'est vite fait, c'est rien ça. C'est fini. Quand tu regardes l'avion là, mec, hein? Les pilotes là, mec, quand tu regardes les ventes là, le Burkina est une pilote. Mais quand je l'ai vu, j'étais impressionné de voir cette femme là, hein, piloter un avion chasseur. Oui, j'étais impressionné. Mais tu vois les pilotes qui sont descendus d'avion là, ils ont mangé foufou jusqu'à foufou du Nigeria là, hein, sauce claire là. Ils ont mangé quand tu vois les ventes là même, c'est mission ça là. Oui. C'est à cause des avions ça là qu'ils ont fêté le Nigeria. C'est à cause des avions ça là que Daouda et puis Komoué se sont assis pour menacer le Burkina. C'est-à-dire que je vous ai toujours dit, avant de parler dans ma dernière vidéo sur ce sujet, j'ai dit avant de parler, il faut te renseigner. Quand tu regardes le modèle d'avion ça là, Tinubu est un vieux politicien très sage, lui, alcoolo, lui, dormi, mais très sage. Quand lui-même il avait avion là, ils ont pris là, il a dit que si moi je ne vais pas demander pardon à ceux-là là, ils risquent de venir diviser mon avion. Quand tu regardes aviation du Mali, du Burkina, du Niger, tu peux parler?
Je vous rappelle que le Burkina que vous aviez menacé là, c'est le Burkina qui a fait sortir le premier Akinchi. Et l'Akinchi, il a fait des dégâts où? À Tezaouaïté. Vous vous rappelez Tezaouaïté l'année dernière? Qui se sont retrouvés là-bas là pour les terreaux. À la frontière de l'Algérie, où l'Algérie a dit qu'il y a eu 14 ou même combien de personnes civiles qui ont été déjà, c'était les terreaux là. C'est Akinchi du capitaine. Il était le premier à faire sortir son Akinchi. Le général Assimi a fait sortir pour lui après. C'est pour vous dire que ce que vous voyez au Mali, vous le voyez au Burkina, vous le voyez au Niger. Je répète, c'est pour vous dire que ce que vous voyez au Mali, vous le voyez au Burkina, vous le voyez au Niger. Le premier à faire sortir l'Akinchi, c'était le capitaine Ibrahim Traoré et c'était à Tezaouaïté. Ça fait des dégâts. Jusqu'à le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie est parti pleurer à l'ONU. Donc c'est ça là, le Tinubu nous pouvoir voir et puis il va comparer à son avion Bakala. Quand tu regardes l'avion là, mais tu es dépassé. C'est-à-dire que Talon, il a osé dire que, c'est-à-dire que Talon, toi par Talon, moi, tant que AES fini, sommet là, quand fini, toi-même, il va te récupérer. Jusqu'à tu as osé insulter ton armée en disant ça. On écoute. Nous ne disposons pas d'aéronefs susceptibles de faire des frappes ciblées pour détruire un ou deux de ces blindés, parce que c'est leur seule arme, c'était ça. Ils sont des armes puissantes. C'est-à-dire que toi, par Talon, ça sera plus Tigri ton ennemi. C'est les officiers que tu as insultés là. Le Bénin n'a pas armement. C'est-à-dire que même pour détruire char, Tigri avait char. Blindé, disons blindé. Les blindés que Tigri avait là. Il fallait des mecs qui kérosène dans les vieux avions de par Tinubu là pour venir. On écoute. En face desquels il fallait déployer la même force de frappe. C'est vrai, nous étions en supériorité. Toute l'armée béninoise, avec une vingtaine de garçons, c'est vite fait. Mais il y aurait dans tous les cas, si on avait utilisé nos armes, il y aurait des dégâts. Il y a un type d'arme dont le Bénin ne dispose pas. C'est les aéronefs, ce type très haut, de faire une frappe. Que le Bénin n'a pas d'aéronef, c'est-à-dire que l'aviation, là, c'est avion criquet que par Macron a donné là. Non, Lams, tu pensais qu'il allait laisser la partie là? J'ai pas fait vidéo dessus parce que je suis concentré sur le sommet actuellement, mais lui, il va m'expliquer. Oui, comme ta mère, comme ta grand-mère, c'est Jean-Jou, c'est elle qui m'a montré, c'est elle même qui m'accompagne tous les jours. Il y a mon lui là, tu m'as vu en ta mère, comme ta mère t'a dit dans Pocléa, tu m'as vu pareil quoi. Il y a mon ce modèle là. C'est des vérités. C'est-à-dire que dit que le Bénin n'a pas d'aviation. C'est-à-dire dit que le Bénin n'a pas d'armement contre les blindés. On est choqué. De 6 blindés. On est choqué. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Mais ça là même le général Assimi, comment tu vas Joshua? Le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas obligé de mettre carburant dans ses chasseurs pour partir dans ça. Parce que quand tu regardes leur armement, quand tu regardes ce qu'ils ont, mais tu as froid dans le dos en fait. Quand tu regardes ce qu'ils ont, mais tu as froid dans le dos. Pas Tinubu est un homme intelligent. Normalement, le capitaine Ibrahim Traoré, mon capitaine, vous deviez même pas utiliser. Pourquoi vous êtes fatigué? On devait utiliser ça là. Seulement, tout ça. Hein, il a remonté ça rapidement. On devait utiliser que ça. Rapidement, ça là. Rapidement. On fait retourner. Vous entendez son bruit. Ça, c'est pour le Burkina. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour le Mali. C'est pour le Burkina. Ça, c'est pour le Burkina. C'est ça la partie, nous, mon capitaine, le capitaine. C'est ça là que vous deviez utiliser. Bombarder ça, c'est pas que vous faites descendre vieux avion comme ça. Avion là, même, je me demande même là. Je suis sûr que qui voit là. Que tu regardes même les pilotes et les soldats qui sont sortis dedans. Quand tu dis soldats, même, il y a que les bons soldats et les trucs comme ça, les tablettes, les chocolats. Quand tu regardes les soldats qui sont sortis, mais quand tu vois les ventes, même toi, mais je suis fâché. J'étais fâché quand on m'a montré. J'ai dit, mais attends, vous plaisantez. Moi, je rêvais. Hein, je me suis dit, bon, attends, hein, peut-être, comme mes bébés de là, ils sont se battre, je vais voir si je peux avoir un des soldats nigériens, à Corolé. Les vieux qui ont décidé de sacrifier leur vente, hein, pour sacrifier leur vie. Regardez-les. Hein? Regardez les modèles qu'on appelle soldats. Ça, c'est les vieux à la retraite, ça. Quand vous-même vous regardez là, hein, c'est des jeunes ça. Ils ont sacrifié leur vie, c'est les vieux à la retraite. Regardez. Pour descendre même petit, hein, comme il y a des pas de trucs là, même ils attrapent les dos. Hein?
Regardez-les. Hein? Vous avez voulu que le Nigeria défie le Burkina. Tinubu était un vieux rusé, très intelligent. Il s'est dit que qui a affaire au Burkina, a affaire au Niger, a affaire au Mali. Et les trois ensemble, déjà les forces, le général Assimi les a donné, je ne sais pas comment on appelle ça, j'oublie le nom. Hier, d'accord, j'ai publié les photos tout à l'heure. D'accord, le général, quand tu regardes les 5000 hommes déjà qu'ils ont là, toi, mais quand tu regardes le modèle des 5000 hommes là, toi, tu n'as pas peur déjà. Les 5000 hommes là seulement déjà, les voici. Petit armement, même qu'on les a donnés là, regardez déjà. Hein? Regardez déjà sur les voitures, ce qu'ils ont mis. Quand toi, tu regardes le gros ça là, toi, tu n'as pas peur. Hein? Regarde, épée. Toi, tu n'as pas peur, pas, tu nous lui là, ça. Regardez. Étendard, merci Abdoul. Regardez ce qu'ils ont donné, hein, pas, tu nous toi, tu as les vieux avions comme ça. Toi, regardez, la force, vous voyez ce qu'ils ont donné seulement à la force là. Hein? 5000 contre 1650, c'est 1656 ça. Ils ont complété même à 2000 parce qu'ils ont dit au Bénin, c'est 2000 comme parti. Regarde. Quand tu regardes ce qu'ils ont donné là, c'est les avions koyo. Regarde une armée jeune. Regardez comme ils sont jeunes. Hein? Attendez, je mets une photo où ils sont jeunes. Regardez. Comme ils sont jeunes. Regardez comme ils sont jeunes. Est-ce que c'est bon? Vous avez vu vente là-bas par Tinubu? Quand toi-même tu as regardé ça là, tu as vu vente de quelqu'un qui a dépassé là-bas. Tu as vu quelqu'un qui a maïto, qui a devenu comme vente de tes soldats que toi tu nous as montré, que toi tu as envoyé au Burkina là. Tu as vu? Et dans ça, au lieu de dire qu'ils sont au niveau de la honte, au lieu de dire qu'ils ont honte, à Live TV, que non, ils n'ont pas compris pourquoi le traducteur a parlé, hein? Pourquoi le traducteur n'a pas laissé, eux voulaient comprendre, c'est-à-dire que, écoutez. Ce que je sais de la diplomatie, c'est que j'ai rarement vu un État s'excuser officiellement. On trouve toujours des mots pour dire je m'excuse par exemple. Ça a été un malentendu, c'est une formule diplomatique pour dire que j'ai déconné. Mais vous n'acceptez pas les comptes rendus du ministre, mais j'ai écouté il n'a jamais, désolé, il n'a jamais entendu un État s'excuser. Et que ils disent, par exemple, c'est un malentendu, tout et tout. Mais attends. Même si l'avion, là, il est koyo, il est vieux, là. C'est pas n'importe quel avion. Je répète. Même si l'avion, là, c'est un avion de 1900, ouais, de la Deuxième Guerre mondiale. Même si ils ont pris un avion de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont mis peinture, ils ont mis un avion militaire nigérien dessus. C'est pas n'importe quel avion. D'accord? Comme je l'ai dit dans une vidéo, c'est un avion qui est doté de systèmes, qui a la capacité géocartographie, c'est-à-dire de filmer, mais de photographier des bases, des trucs très, très stratégiques du Burkina pour pouvoir envoyer. Il y a le système là-dedans. C'est pas parce que l'avion est vieux que tu as pensé qu'il n'a pas ce système. Donc, il dit que, le gars dit que un État s'excuse pas. Et que lui, il est choqué que l'État burkinabé, c'est l'État du Nigeria, c'est excusé. Que un État s'excuse pas, ils disent oui, c'est un malentendu. Non, c'était très grave. C'est ce qui s'est passé. Ils étaient obligés de s'excuser. Que oui, la personne qui a traduit là, il dit que c'est la personne qui a traduit qui a mal fait. Que eux voulaient excuser, ils voulaient écouter les paroles des Nigériens. C'est-à-dire que c'est une fuite en avant que vous êtes tenté de faire. Tellement vous avez soutenu la bêtise, tellement vous avez soutenu le connerie, vous n'aviez pas d'argument, d'accord? Vous n'aviez pas d'argument. Donc, vous êtes tenté de dire que oui, hein, pourquoi ils n'ont pas laissé? Mais les gars qui ils ont parlé, quand le gars traduisait, les gars étaient tentés de parler. On va mettre la vidéo. Vous allez me dire si on n'entendait pas la voix du monsieur. C'est-à-dire que ce que vous êtes tenté de faire, on appelle ça une fuite en avant. Est-ce qu'on n'entend pas le monsieur parler en bas? Tout d'abord, je conduis une délégation. On entend le ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. On entend parler, puis on entend le traducteur parler. C'est-à-dire que ce que le ministre dit, laisse ce que le traducteur est en train de dire. Écoute ce que le ministre est en train de dire. Parce que c'est ce que le ministre est en train de dire, que nous, on n'a pas écouté le traducteur. Maintenant, tu te dis intellectuel. Pourquoi tu n'as pas écouté ce que le ministre a dit en anglais? Pourquoi tu n'as pas écouté? Que non, tu ne voulais pas des traducteurs, tu voulais écouter. Les mêmes médias internationaux qui ont relayé ce truc, ils ont écouté ce que le ministre nigérien a dit. Ils ont écouté ce qu'il a dit avant de rapporter. Faut laisser.
Parce que tu penses que le Burkina est malhonnête comme vous. Pour dire à les traducteurs de dire autre chose par rapport à ce que le ministre est en train de dire. Non, on est désolé. On est désolé. On n'est pas malhonnête comme vous. On ne l'est pas. Ça va vous faire mal. Mais il faudrait reconnaître que en voulant emmener le Nigeria à faire la guerre avec le Burkina, par Tinubu, le vieux lion que vous avez dit de ne pas réveiller là. Le vieux lion s'est réveillé à son avion Koyo là. Pour venir dire que lui n'est pas lion, lui il est Jack Money. Merci le villageois. Pour venir dire que lui, il est Jack Money, il faut reconnaître. Parce que à face de t'entêter, tu vas finir par te mettre à dos 3 pays qui sont armés. Je répète, tu vas finir par te mettre à dos 3 pays qui sont super armés. Ils ont pris le conseil de Macron. C'est pas parce que vous ne pouvez pas écouter le conseil de Macron que vous avez pensé que tout le monde ne veut pas écouter le conseil de Macron. Macron a donné un très bon conseil que les présidents de l'AES sont dessus. Pour être libre dans ce monde-là, pour ne plus qu'on s'en mette comme Xi Jinping, comme Kim Jong-un, pour ne plus qu'on s'en mette, il faut être craint. Comme ils ont pensé les deux. Et Poutine. D'accord? Les 3, ils ont pensé Iran. Il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Quand tu as la puissance, on t'embête plus au fait. Je répète, quand tu as la puissance, on t'embête plus. Parce que je suis choqué qu'un président de la République comme Talon vienne s'asseoir pour dire qu'eux n'ont pas armement aérien. C'est-à-dire les clébés. Vous avez me senti passer vidéo, ça la met des mains. Même si c'est le sommet de l'AES. Vous avez me senti passer. C'est-à-dire qu'une armée, même la Côte d'Ivoire chez moi, que je trouve qu'ils sont pas trop, mais carrément, ils nous ont montré un peu, hein. Ils nous ont montré un peu. Mais vous, Talon vient s'asseoir pour dire que eux, ils n'ont pas armement aérien pour bombarder blindé. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'avoir Akenchi. On ne demande pas d'avoir les Mi-24. On ne demande pas d'avoir les Sukhoi. C'est-à-dire, même les sol-air, comme ce que je vous ai montré tout de suite là, du Burkina là. Les sol-air simplement, ils n'en ont pas. Sol-air simplement, ils n'en ont pas. On est choqués. On est choqués. On comprend maintenant pourquoi son colonel là a dit, hein, Dieu donné Tchevodjéré a dit que non, ils ont attendu le Nigeria. C'est-à-dire que Nigeria aussi qu'ils ont attendu là. Voici l'avion. Un groupe de CEDEAO, armement Koyo. C'est ceux-là qu'on dit que nous, quand on parle d'eux, on dit une vérité, on dit qu'on déteste. C'est ceux-là que, quand on parle d'eux, on dit qu'on les aime pas et qu'on est haineux. Mais non. Macron même a dit qu'il y a les carnivores et il y a les herbivores dans le monde. Et lui n'a pas envie d'être herbivore. En parlant de la Russie, des États-Unis, de la Chine et de la Corée. Il parlait de ces puissances-là, même de l'Iran, même du Brésil. Il parlait de ces puissances-là. Et c'est nous, Macron, qui est notre plus grand communicant. Il finit de nous donner conseils. Faut pas nous, on va écouter, on va s'armer. Pourquoi? Même parti du Sénégal, même lui-même, il a décidé de faire assemblage de armement, de voitures blindées chez lui. Même le Sénégal a décidé de faire une usine d'assemblage de voitures blindées. Pendant ce temps, toi tu dis que parce que les militaires avaient 2 ou 3 blindés, on ne pouvait pas les bombarder, fallait qu'on appelle le Nigeria, hein, pour partir mettre kérosène. Ou bien les Français pour venir nous aider. C'est une insulte à son armée. Pendant que tu as les terreaux sur toi. Et il rajoute, ce qui a été le plus insultant, il rajoute que lui, ces terreaux là, ils n'ont pas blindé. Hein. J'ai dit que, attends, mais si tu as écouté la partie là, non, que lui, ces terreaux, ils n'ont pas blindé. C'est-à-dire qu'il se limite à ça. C'est quand ces terreaux vont avoir blindé que lui, il va aller payer blindé. Je suis dépassée, j'ai été dépassée. C'est lui-là qui lui va passer à partir pécha. Sinon, pour le moment, il se contente des avions criqués que Macron lui a donné. C'est ça, ma soeur, c'est une honte monumentale. La collaboration, l'accord militaire avec la France, là, ça correspond à quoi alors? Donc, quand on signe l'accord militaire avec la France, on utilise des bâtons, on utilise un morceau de bois en guise d'arme. L'accord militaire, c'est quoi? Tu n'as même pas entendu l'autre partie. Lui, il a dit que le Bénin a aboli la peine de mort. Donc, comme le Bénin a aboli la peine de mort, on ne pouvait pas... Bonjour, tonton Sam l'Africain. Il fallait le problème, c'est que moi, la question que je vais lui poser, quand
tu es parti chez Macron il y a quelques mois et puis il t'a traité comme un enfant, où tu voulais armement. L'argent que tu lui as donné pour armement, c'est en est où? Parce que oui, quand les terreurs depuis d'années ont accéléré les militaires du Bénin, il est parti chez Macron, on a tous vu la vidéo qu'on a publiée. Il a dit, Macron a dit que oui, le Bénin veut armement et il était arrêté de un enfant. Le Bénin veut des armes. Nous, on n'a pas des armes. Ils vont nous donner l'argent. Nous, on va les négocier pour leur donner les armes qui leur conviennent. Où est armement là? Et lui qui nous donnait la leçon de souveraineté, tu te rappelles qu'il avait mis pied sur pied il y a quelques mois, il avait donné conseil de souveraineté. Que être souverain, c'est pas avoir des armes. Ah bon, c'est maintenant que tu connais l'importance de ça. Ah bon, hein? Talon. C'est maintenant, c'est-à-dire que c'est une insulte. Toi, ton problème, ça sera plus Tigre. Il faut laisser Tigre. Parce que tu as dit que Tigre a reçu 400 millions du Niger. Hein? Qu'il y a eu transfert d'argent du Niger. Ça, c'est jeune africain. Du Niger, Orange Money. Moi, je ne sais pas que Orange Money en envoyait même 20 millions. Je suis choqué. Je crois même que 10 millions... Donc, ils estiment que nous, on veut faire un coup d'État au Bénin, mais on passe par le canal de la France pour pouvoir justement envoyer de l'argent. Donc, on n'a pas de service secret qui peuvent aller déposer l'argent, donner l'argent à main à Tigre. Mais ils ont dit d'abord que Tigre a reçu Orange Money 100 millions et 400 millions via Orange Money. Les gars, là, ne nous prennent pas au sérieux. Moi, mais je voulais appeler Orange Money pour dire que moi, on veut m'envoyer que 20 millions, vous avez refusé. Papa. Ils veulent comment vous avez accepté? C'est comme vous avez compris. Ils nous prennent vraiment pour des neuneux, c'est-à-dire que les novices, là, c'est-à-dire nous, on veut faire coup d'État au Bénin. On va passer par des canaux français. Ebomaf, la société Ebomaf du Burkinabé, du tonton Burkinabé, là, envoie avion, tout ça. Ebomaf a démenti ça. C'est-à-dire que, pas talon, tu as, ton souci maintenant, ça sera plus Tigrou. Ça sera les autres officiers qui l'ont mis en faisant cette conférence-là. En disant que le Bénin n'a pas d'armement pour affronter des blindés. Des simples blindés. C'est pas les blindés sophistiqués comme le général a montré pour lui. Laisse-moi juste te dire quelque chose par rapport à ça. Bois un peu d'eau, repose-toi un peu parce que je comprends. J'ai fait le décryptage de ce discours. Je n'ai même pas pu terminer parce que j'ai tellement honte. Et j'ai tellement honte à la place des Béninois d'avoir un dirigeant qui vient se positionner devant eux pour leur dire qu'en fait, ils sont désarmés, que n'importe qui peut rentrer au Bénin, faire ce qu'il veut au Bénin. Comme le Bénin a aboli la peine de mort, donc ils ne vont pas se défendre. Donc les Béninois ne peuvent pas se défendre, donc ils n'ont pas d'armée. Toi, en 2025, un président de la République qui connaît les enjeux géostratégiques, qui plane sur la tête de l'enfant de l'Afrique, se permet de se présenter à la chaîne de télévision, dire qu'il a signé des accords militaires avec un pays qu'il a caché, dont il a caché la présence jusqu'à la vérité est venue les rattraper pour sortir l'armée française au grand jour, comme ça nous montrer que Monsieur Talon même était derrière le coup d'État avec la France. Donc tu signes des accords militaires. Un accord militaire, tu le signes pour pouvoir faire... Attends, déjà même, il dit que Tigou a pris moto pour partir. Mais il a dit Tigou est parti où il a fui. Donc il a vu Tigou partir, il l'a laissé partir. Ma soeur, laisse seulement. Il l'a laissé partir. Tu signes un accord militaire. C'est pour pouvoir faire en sorte que ton armée monte en grade et en puissance. Mais nous sommes rendus compte que les accords militaires avec la France, c'est pour que notre armée, si elle est même au-dessus, qu'elle descende au moins 1. Au moins 2, au moins 3, au moins 4, jusqu'à ce qu'elle devienne absolument rien. Et le truc, c'est quoi? C'est parce que la France, quand elle est là, elle veut régner en maître et donc désarmer l'armée nationale pour que cette armée ne se retourne pas contre elle. Donc c'est elle qui possède tous les armements puissants pour pouvoir neutraliser l'armée de la nation. Voilà ce que la coopération française fait. Pendant ce temps, ces mêmes Béninois qui soutiennent ce talon de chaussures là ne se rendent pas compte que une coopération ce n'est pas ça, que nous sommes en danger. Il faut à tout prix que nous puissions nous armer, que celui-là même qui est à la tête du pays, qui a cette armée qui vient nous former, dit que pour être puissant, il faut être craint. Et pour être craint, il faut pouvoir justement s'armer. Et là, on a un président de la République qui vient dire à un peuple africain qui a des ressources que il ne faut pas t'armer, donc il ne faut pas protéger tes ressources. Pendant ce temps, en Occident, le petit puits de pétrole, la petite mine, il y a des militaires partout, absolument partout. Mais chez nous, il faut qu'on laisse l'accès libre
aux impérialistes pour qu'ils viennent nous piller. Mais le plus grave, c'est que il te dit, c'est cette partie qui m'a tué, ma sœur. Quand il dit que, mais vous voyez, de toutes les façons, le Bénin, nous, on n'a pas pu les neutraliser parce que nous avons signé, nous avons arrêté avec la peine, avec la mort. Donc, il n'y a plus de peine de mort au Bénin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, un terreau arrive, il gère les Béninois. Il faut seulement, il a dit, il faut les neutraliser et les mettre en cellule. Effectivement, c'est un message subliminal qu'il a envoyé au pays de l'AES pour dire que vous jassez mes militaires. Il faut les laisser croître et qu'on fasse comme on a fait avec le Niger, avec Bazoum. On attrape les terreaux, on les met en prison. La France donne l'ordre à Bazoum de les libérer. Ils reviennent nous déjà. Donc notre vie ne compte absolument pas. Notre vie, c'est quoi? C'est du papier, c'est rien. Donc les gens sont là, ils nous déjà. Et nous, on a le droit absolument de rien. Au contraire, on doit user d'humanité, on doit user d'humanisme. Un pays, ma soeur, les frères Kouachi en France, on les a déjà devant le monde. Les terroristes en France, on les a déjà devant le monde. Mais chez nous, on doit s'accommoder des terroristes. On doit les laisser parce qu'effectivement, une armée forte, ça veut dire ce que l'AES est en train d'envoyer comme message au monde, à la France, aux États-Unis, c'est que vous n'avez plus accès à nos ressources. Donc, monsieur Talon dit aux Béninois, laissez la France piller. Vous n'êtes pas du tout souverain. Et puis, si on a besoin de neutraliser 20 personnes, on va appeler la France. La France a la stratégie pour ça. Elle insulte à l'armée béninoise. Une insulte monumentale. Je ne sais même pas comment un Béninois normalement constitué peut soutenir une bêtise et une honte pareille. Toi, tu m'assures, toi-même là, même si tu es mère seule, toi-même là, je connais des mères même jusqu'aux États-Unis qui ont une arme à la maison parce qu'ils savent qu'ils doivent protéger leurs enfants. Un président de la République est censé te protéger des menaces. Mais le gars est en train de dire aux Béninois, accommodez-vous du terrorisme. Les terroristes sont armés, nous on est désarmés, donc notre armée n'a rien. Et si on a besoin, on va appeler le Nigeria, on va appeler la France. Vraiment, c'est une honte. Voilà les présidents, la classe des présidents que nous on a en Afrique. Là. Comment on va se développer avec ça? Je fais mon micro, pardon. Laurie a fait quoi dans les commentaires, puis je dois la bloquer. Laurie a fait quoi? Bon, mais mon frère, Laurie n'a rien fait non plus de se moquer. Comment on appelle ça? Comment tu vas, mon frère? Tu vas bien? Attends une seconde. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le Niger dit que eux donnent plus l'uranium à la France. Et la France dit que eux donnent plus préservatif. Mais c'est le Nigérian vous avez dit qu'ils voulaient mourir même avec préservatif. C'est de ça qu'elle est en train de parler dans les commentaires. Mais voilà la ressource que la France a, c'est les préservatifs et le houbillisme. Voilà ce que la France nous vend. Voilà ces ressources. Ils sont déparlés de matières premières. Attends, Miss Touche, la France devait dire aussi, non, si on vous donne pas notre or, non, si on vous donne pas notre technologie, non, si on nous donne pas vos avions, non, quand on vous donne pas préservatif, ça veut dire que la France peut rien apporter. Rien. C'est que tout à fait là. Comment ça s'appelle là? Ce que Donald Trump a fait tout dernièrement en excluant certains pays pour le visa là. Mais le général Tiani l'a riposté. Aujourd'hui, il a dit que le visa ne sera pas donné aux Américains. Net. Précis. Moi, j'ai dit à Dani que c'est les pays de l'AIE qui ont fait la réciprocité. Mais nous là, on demandait pardon. Merci. Comment le Niger peut dire que... Parce que tu es au courant, Orano dit qu'ils vont faire enquête sur les uranium qui va répondre à l'enquête qui a été vendu cette année. Oui, qui va répondre à ça? Ça a été volé. Ma soeur. D'accord? Donc, le truc dit que ça, c'est trop long. Nous, on ne vous donne pas notre uranium. Non, on vous donne plus. Vous n'allez plus voir notre uranium. Ma soeur, le voleur dit que... des préservatifs. Le voleur dit que... Mais les Aoucha, les Arma, les groupes, les Nigériens, quand vous les voyez là, ce sont des gars qui sont bien garçons, bien plantés. Hein? Quand vous regardez leur modèle, quand vous regardez les Africains là, ils ont dit qu'ils veulent avoir préservatif, que vous mettez une maladie autour pour leur donner là. Eux-mêmes qui ont tout là-bas, c'est pas ça. Donc, on a besoin de faire les enfants. Il faut que mes frères fassent les enfants. Ma soeur. Ils disent que les Sahéliens, même pas les Sahéliens, les gens de l'Afrique de l'Ouest, parce que même les Ivoiriens ont cette mentalité, les Africains, disons, avoir beaucoup d'enfants, c'est une bénédiction. Nous, enfants, c'est bénédiction pour nous, parce que si tu as 8 enfants, tu as 4 filles, tu as 4 garçons, les 4 garçons deviennent de bons footballeurs, mais des soldats, et que tes filles sont mariées à de bons personnes, tu as gagné, mon frère, tu perds quoi? C'est ça, en fait. Miss Touche, tu as bugué, reviens. C'est ça le problème. Nous, enfants, c'est notre bonheur. Je répète, enfant, c'est notre bonheur. Tu comprends?
Vous comprenez? Donc, ne donnez plus préservatif, on s'en fout. Le Niger dit qu'eux vous donnent plus uranium. Au lieu de dire que vous ne leur donnez plus l'or, vous ne leur donnez plus uranium aussi, mais vous ne leur donnez plus technologie, vous dites que vous ne donnez plus préservatif. Le général Tiani dit que on a besoin de ça. Vos préservatifs n'utilisent pas. On n'a pas besoin voilà, c'est ce que Lori est en train de dire pour ceux qui n'ont pas compris. C'est ce qu'elle est en train de dire dans les commentaires. Voilà, vas-y, Falaï, comment tu vas, mon frère? Bonjour. Tu vas bien? Bonjour, mon frère. Toujours au front. Vous allez me tuer, voilà. Moi, j'ai une question d'abord. Patrice Talon, il est au pouvoir, ça fait combien d'années là, il est au pouvoir au Bénin? Ça fait, je crois, 9 ans. Depuis 2017, l'année prochaine, il quitte. En 2026, il y a élection. Je crois même qu'ils sont début 2026. Non, l'année prochaine, il ne quitte pas. L'année prochaine, il va renouveler encore. Il ne quitte pas. Hein? Non, il ne va pas renouveler. Il a créé un Sénat. Où Sénat, on ne les vote pas. Hein. C'est lui-même qui les nomme. Et puis lui, il est le président du Sénat. Il a fait... Mais Falaï, le coup d'État là, tu avais 3 visées. Faire avaler cette pilule de cette nouvelle constitution, cette pilule nauséabonde de cette nouvelle constitution, il ne se présente pas, mais c'est lui qui tient les manettes derrière, on la France derrière. Faire en sorte que l'armée française soit acceptée et aimée par le peuple béninois. Et ensuite, donc, organiser la déstabilisation avec l'approbation du peuple béninois, du Niger et du Burkina Faso. C'est pour ça qu'ils ont fait ce coup d'État avec la France. C'est ça. Vous savez pourquoi j'ai posé ces questions? Quand vous écoutez l'interview de Patrice Talon, c'est une insulte pour Bénin, c'est une insulte pour l'Afrique en fait. 9 ans au pouvoir. Imagine, Tania, simple coup d'État de certains groupes, 10 personnes, 20 personnes, soi-disant, il dit 15 personnes, qui ont fait des coups d'État. Patrice Talon, il a dit devant le peuple béninois, devant les peuples africains, que le Bénin n'a pas la capacité de faire face à ces groupes d'individus. Imagine, Tania, les terroristes qui viennent nous attaquer au Mali, Burkina, Niger, des milliers de personnes. Il dit que les terroristes chez lui n'ont pas encore des chars, n'ont pas encore des blindés. Donc, c'est 15 € ça qui va faire. Vous n'avez pas écouté ces propos? Mais c'est incroyable. Il a dit qu'ils n'utilisent pas de blindés, ils n'utilisent pas des chars. Mais il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Non, je ne peux pas expliquer. Sans parler, m'envoyer. Franchement, moi, j'écoutais Patrice Talon. Jusqu'à présent, j'ai réécouté encore, j'ai dit, mais attends. Peut-être, moi, je ne comprends pas français, mais au Bénin, quand même, il y a des gens qui sont là-bas qui comprennent bien français. Il sait très bien ce que Patrice Talon dit là-bas. Des groupes d'individus qui font coup d'État, ils ne sont pas s'attaquer au peuple béninois. Simple, il vient renverser le pouvoir. Mais le prédécesseur de vous dire qu'on est incapable de faire face. C'est pour ça qu'on a fait appeler aide à nos partenaires pour venir assurer la sécurité. Imagine le peuple béninois demain, milliers de personnes qui attaquent le Burkina. Il fait des coalitions. Ils sont dans tous les côtés du pays pour attaquer. Comme ça s'est passé à Djibo. Exactement. Comme ça s'est passé à Djibo. Voilà. Imagine ces flots qui se dirigeaient vers Bénin. Ah, donc tous les peuples béninois, ils vont lever le drapeau blanc pour dire qu'on ouais, a accepté des captives. On est un peuple faible. On est un peuple faible. Venez nous assaillir. Voilà la faiblesse d'un État. Au sommet, la soumission d'un État à la recolonisation de son pays, incarnée par M. Patrice Talon. La honte. Franchement, l'Afrique, là, souvent, quand j'entendais de certains discours, ça me fait des grimaces dans ma tête. J'ai dit, mais je ne comprends pas, en fait. En 2025, un pays souverain, un pays indépendant, président élu démocratiquement, qui insultait un pays qui est en train de se battre pour sa survie, qui est en train de se armer pour sa survie, et nous insulte à longueur de la journée. Demain, s'il y a 10 000 personnes qui s'attaquent le Burkina, le Mali, nous, on n'a pas besoin d'appeler la France, ou bien le Nigeria, ou bien le Ghana, ou bien le Sénégal, aidez-nous. Le capital... C'est la faiblesse, mon roi. La faiblesse. Il nous a dit que l'homme béninois est faible. Falaï, tu te rappelles pas de Tinzaouaté? Est un c'est ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. Ah, si on leur envoie ça, pardon, ne pas à Tinzaouaté là-bas, c'est trop... Non, attends, parce que Tinzaouaté, ils sont venus, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani, ils ont envoyé des troupes pour venir aider le Mali. Je te dis qu'ils n'envoient pas Tinzaouaté. L'Algérie s'est retrouvée à l'ONU en train de pleurer.
Parce que la première fois que nous, on voit la Kenchi en jeu, c'était la Kenchi en live. Jusqu'à les Africains se La réunissent. première fois, on voit la force de frappe de la Kenchi, puisqu'on entendait, on savait qu'ils avaient acquis la Kenchi, on savait qu'ils avaient pris la Kenchi. La première fois que nous, on voit la Kenchi en œuvre, c'était à Tezawaten, rappelle-toi. Et c'était celui du Burkina, où ils sont partis rafler les terreaux à la frontière, d'accord? À la frontière de l'Algérie. Et les militaires du Nigeria, du Niger, eux, ils étaient rentrés dans les grottes pour débooster, pour attraper les terreaux. C'est comme cela que l'Algérie s'est retrouvée à l'ONU en train de pleurer. Exactement. Jusqu'à l'Algérie a demandé à l'ONU, zone tampon, espace aérien au Mali. D'interdire l'espace du Mali aux aéronefs maliens. On était choqués. En tout cas, merci beaucoup, Tania. Merci, ma chère Missou. Vraiment, le travail que vous faites, que Dieu vous récompense. Tania, elle est au Mali, peut-être. Je serai invité bientôt le mariage insonique ou bien Koroboro ou bien voilà, Malinké. Bientôt, voilà, tu seras malienne. Franchement, c'est un honneur pour vous voir errer comme ça de lutte. Nous les hommes, le moment que nous les hommes, on se cache derrière nos écrans, voilà, on a peur. Mais vous, vous êtes là toujours au premier rang. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Le peuple béninois, vous êtes pris en otage maintenant par Emmanuel Macron. C'est Macron qui dirige le Bénin maintenant. C'est pas Talon. Talon, peut-être, c'est ministre de la sécurité béninois, ou bien c'est ministre des Affaires étrangères. Il n'est même pas ministre. Il n'est même pas ministre. Voilà, c'est Macron qui dirigeait là-bas maintenant. Parce que quand vous regardez l'interview de Macron, le moment que Macron a dit, le Bénin n'a pas la capacité d'acheter des armes, il faut passer par la France. En 2025. Le peuple béninois, vous êtes là. La honte des hommes, le pays de Béanzin, qui accepte qu'un discours comme ça passe devant eux. Qu'on leur dise que vous avez les terreaux qui sont là. Et on sait que les terroristes, c'est la recolonisation. Au lieu de s'armer, au lieu de se fermer, rejeter l'impérialisme, c'est le Bénin qui accueille l'impérialisme, comme il a accueilli Monsieur Lecointre. Après avoir fini de nous insulter, nous dire qu'on va venir recoloniser l'Afrique, Talon reçoit Lecointre en grande pompe. Voilà le peuple béninois qui se rend complice de la mort des Africains. C'est incroyable. Incroyable. En 2025, je ne pouvais pas imaginer que j'allais entendre un président de la République qui est censé protéger une nation dire que 20 assaillants, soi-disant, n'ont pas pu être neutralisés par une armée qui est formée, soi-disant, qui a une coopération militaire avec une armée grande comme celle de la France, selon ce qu'ils écrivent sur leur propre propagande. Comment est-ce possible? Un homme normalement constitué, même quand tu n'as pas ta maison, tu dois protéger tes enfants. Le président de la République est censé protéger les enfants de la menace impérialiste. Nous savons que ce ne sont pas des terreaux, ce sont des mercenaires de l'Occident. Mais malgré le fait qu'ils ont accueilli la France pour pouvoir se couvrir des attaques, eux-mêmes sont attaqués. Leurs militaires sont attaqués. Et on vient d'insulter leur armée devant les yeux du monde. Et des Béninois applaudissent ça. Des Béninois applaudissent ça. Comment peut-on accepter une humiliation pareille? Soi-disant, on a signé, on a arrêté avec la peine de mort, donc il ne faut pas déjà les... Donc une façon de dire que le fait que nous on déjà les terroristes, nous sommes en tort. Il faut les laisser. Donc il faut les laisser proliférer. Donc des gens qui sont là payés pour nous dire, on va les arrêter. On va les arrêter, on va les mettre en prison. Mon frère Modibo prend la parole, pardon. Il est parti. Non, l'autre, il est descendu. Pas un truc. Tu sais, c'est décevant. Quand Macron même nous donne une leçon et on n'écoute pas. On ne l'applique pas. C'est pour ça qu'ils ont osé menacer. C'est-à-dire que les communicants, les journaleux, les sous-traitants de Live TV ont cru que Pat Tinubu allait les écouter. Ils ont cru que Pat Tinubu allait les écouter. C'est-à-dire que
venez dire que, oui, on ne réveille pas le lion qui dort. Ne réveillez pas le lion qui dort. Sinon, Nigeria, première puissance. Une première puissance qui a ça, là. Qu'avion que nous, on a vu, là. On l'a réveillé jusqu'à on a manqué de respect qu'il avait présenté ses excuses. Vous avez cru que quoi, là? Une grande puissance, qui se dit grande puissance, n'a pas ce genre d'avion. Ne vous foutez pas de notre gueule. Quand vous regardez ce qu'eux ils ont montré, vous oubliez que, ils ont oublié que, ce qui s'est passé à Tezawaïtena, les aviations qui étaient à Tezawaïtena, qui ont fait plus de dégâts, c'était ceux du Burkina. Oui, ils ont vu que comme le général Assimi a montré pour lui là, donc les autres n'en ont pas. Non. Qui commande, il commande par 3. Autant ça rentre, ce que j'ai filmé là, la main c'est rentré comme c'est là au Mali là. À Bamako là, c'est comme c'est là que c'est rentré, ça rentre aussi au Burkina, c'est comme ça aussi que ça rentre au Niger. Oui. Tu peux pas dire que les terreaux n'ont pas encore de blindés, les terreaux n'ont pas encore des chars, et puis toi, c'est pour ça que on est désolé. Tu vas pas attendre. Tu es en guerre là. C'est une guerre qui t'est imposée. On est désolé. Tu peux pas dire que tu attends qu'ils aient des chars, ils aient des drones, et puis toi, tu vas payer ça pour ton armée. Normalement là, hein, tu vas subir un autre coup d'état, ça sera même pas Tigre. Il faut laisser Tigre. Parce que ce que tu as dit là, c'est une insulte envers ton armée, envers tes officiers. Et Daouda est le vieux qui ne réfléchit pas là. Il pense que Tinubu allait les suivre, rentrer en guerre avec avion ça là. C'est-à-dire que quand tu regardes les chasseurs, les Mi-24, les Sol-Air, les Sukhoi, les Akechi, que l'AES a là, vous croyez que Tinubu a envie de t'affronter? Sur la photo là, je ne sais pas, il y a un papa là, il y a lui aussi les militaires, le gros ventre là, on dirait qu'il était enceinte de 8-9 mois là. J'ai dit tout son le vieux papa là. Oui, le vieux un peu clair là, non? Ouais. Le vieux un peu clair là, non? Il faut laisser ça. Et tous, ils ont gros ventre, ils ont mangé le foufou nigérien. Tu m'étonnes que Boko Haram s'amuse avec eux là-bas. Il ne peut pas courir. Quand tu les vois descendre, ils ont mal au dos, mais qu'ils descendent comme ça. Ils ont... ouais, par Tinubu, c'est ça là ton armée. J'ai vu le ventre de mon père là, j'ai demandé que normalement ce ventre doit être en retraite. Il faut qu'ils aillent déjà affronter Boko Haram avant de venir affronter l'AES. Parce que Boko Haram et ses soldats là, ils rient. Oui, j'avais publié une vidéo comme ça quand j'ai commencé sur ce compte là. Ils étaient en train de rire. À quel moment ces militaires se sont permis de rire? Même Nathalie Yam avait publié cette vidéo, on était choqués, tous choqués. Quand tu regardes vendre des femmes enceintes de 8 mois, et j'ai dit que j'avais fait une vidéo là-bas pour dire à mes frères nigériens que non, il faut remaniement au sein de leur armée là, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. Parce que le ventre là, il y avait même des jumeaux dedans. Il y a des jumeaux. J'ai dit que c'est ça là que c'est-à-dire si vous écoutez bouche des Ivoiriens, surtout les journalistes ivoiriens, les communicants, heureusement que le capitaine Ibrahim Traoré a dit que eux dissocient la population du gouvernement. Parce qu'ils écoutaient bouche de RADP, il y a longtemps Côte d'Ivoire, ils ont quand tu écoutais les Daouda, si Tinubu n'était pas un vieux sage, malgré le dollar qu'il boit, malgré le fou qu'il fait, il allait se mêler, allait chercher Palab au Burkina, et puis le Niger allait se mêler à ça, le Mali allait se mêler à ça. Il c'est un vieux politicien, malgré l'alcool, malgré le fou, il sait que il n'a pas affaire à une seule nation, il a affaire à 3. Il fait une confédération. Tu ne peux pas avoir affaire. Demander à l'Algérie qu'ils ont... Mais ma soeur, toi-même, quand tu regardes les longues jambes des terreaux là maintenant, tu n'as pas vu le terreau qu'on a poussé dernièrement à Sikasso? Il est fin, il a les longues jambes. Comment le ventre du papa là va suivre le gars là derrière? Comment on peut suivre avec 2 bébés dans le ventre? Comment tu vas suivre les terreaux de Usain Bolt là maintenant que la France recule là? Comment on va faire? Les Daouda là, les journalistes de ce mois là, les journalistes perdus de ce mois. Les journalistes là voulaient que Tinubu les écoute pour partir affronter le Burkina. Avec quel avion? Déjà, mais c'était gaspillage même que le capitaine Ibrahim Traoré a mis kérosène dans ses chasseurs parti dire vieux avion comme ça de descendre. On devait bombarder ça. Avion, ça l'on fait descendre pourquoi? Il devait utiliser les sols et la pif. Et puis c'est bon. Quand toi-même tu regardes avion, ça là, c'est pourquoi?
Si c'est pas que le travail, il est venu faire là. Sinon, on est arrêté pour qu'on le bombarde et puis c'est bon, la bonne débarras. Parce que ces mêmes journalistes, ça, se sont moqués. Quand l'Algérie avait détruit la Kéchi du Mali illégalement, vous vous rappelez très bien. Coucou Afrique Nouvelle. Ils avaient ri, mais ils oublient que ceux qui avaient fait dégâts, le drone qui avait fait plus de dégâts à Tenzawaiten, c'était le drone de truc du Burkina. Non, pas Tinubu dit que lui est lent et zout. Vous tous là-bas, vos bas billets. Il est venu demander pardon. Pardon est mieux. Parce qu'avoir affaire à une seule nation, c'est que tu as affaire à 3 autres. Très ténébreux. Quand tu regardes les soldats même là, tu te demandes, mais ouais, les chiens seulement que moi je vis à Bamako ici, 22 septembre. Même Rob, mon chien, il ne peut pas à côté d'eux. Ouais. Ouais, c'est DAO. Où est votre armée là? Parce que c'est que le général Tiani, c'est que le capitaine, le général, pardon, excusez-moi, c'est que le général Assimi a donné hier aux gars là. Tu as vu l'armement qu'il leur a donné, et ouais, tu as vu comment ils sont lisses? Tu as vu comment les champions là sont lisses? Ventre plat, pectoraux. Tu as vu comment ils sont lisses? Nous-mêmes aussi, on a recruté déjà les longues jambes dans notre armée unifiée là. Parce qu'on a compris que la France a changé. Nous-mêmes, on a changé de tactique. Qu'ils leur ont donné. Petit armement seulement qu'ils ont démontré qu'ils leur ont donné hier sur l'esplanade de Bamako. Hier qu'ils leur ont donné, c'était quoi? Ekabadoua, j'ai même blessé. À leur armée là. Des tendances. Tu as vu déjà ce qu'ils ont donné? Tu as vu déjà les dessins qui sont sur les avions, les voitures là. Quand tu regardes là-haut, pas Tinubu. Toi, vous êtes 2000. Ils ont complété à 2000. Parce que c'était 1650. Pour partir au Bénin, il faut les 2000. C'est-à-dire que toute la force de la CEDEAO qui sont au Bénin, 2000. Contre 5000. D'après un blogueur du Nigeria, là, il a dit que, ouais, Tinubu, tu vas nous tuer. Ceux-là, ils se battent plus au sol. Ils ont des drones, ils font piou. Je te dis. Et moi, je pense que c'est le ventre. Non, regarde l'armée de l'AES que je vais vous montrer. Je vais vous montrer de près. Regarde comme ils sont jeunes. Regardez comme ils sont jeunes. Regardez comme ils sont jeunes. Comment les enfants sont policiers. Regardez comment ils sont. Eh mon Dieu. Regardez. Zachary, bonjour. Comment tu vas, Zachary? Nigeria. Très bien. Je vais très bien. Et de votre côté, ça va? Ça va. On peut vous écouter. J'aimerais vraiment, dans la mesure du possible, parler à mes frères, parce que je crois que c'est mes frères béninois aujourd'hui. Nous, on a vécu l'expérience, on l'a vécu. Parce que l'ex-président de CHU était le sous-préfet. Ils l'ont dit une fois, le meilleur sous-préfet en Afrique, c'était Bazoum. Et aujourd'hui, malheureusement, Talon l'a remplacé. Il devient le sous-préfet, le meilleur sous-préfet. Non, Talon est le sous-chef, sinon le vrai actuellement. Et c'est pour dire tout juste aux Béninois que c'est malheureux et c'est dangereux pour eux. On l'a vécu pendant 8 ans, 10 ans. Nous, on souhaite pas, on leur souhaite pas. C'est qu'on a vécu qu'ils le vivent. Ils n'ont qu'à s'élever, ils n'ont qu'à avoir une prise de conscience de ce qui se passe. Aujourd'hui, si tu fais un sondage de la frontière du Bénin jusqu'à la rentrée du Niger, combien de personnes sont en chômage actuellement à cause de cette situation? Combien de personnes sont en train de chômer, ne vivent plus? Le Bénin, ils ont quoi? Ils ont que la flotte, ils ont que l'eau seulement. Ils ont quoi? Et tout ce problème qui se situe aujourd'hui, c'est l'uranium du Niger. Si la France perd cet uranium, il n'y a plus de France. Et ça, ils l'ont perdu. Si le Niger là donne plus uranium, ils vont plus donner préservatif. Non, ils n'ont qu'à garder préservatif. Nous, on ne veut plus. On ne veut pas de leur préservatif. On va chercher même si c'est plastique noir, il n'y a pas de problème. On va continuer à vivre comme ça. On n'a pas besoin de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est notre souveraineté. Aujourd'hui, on est libre de nos actes. On est libre de dire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Je me souviens, le président Tchani le disait. Voilà ce qui se passe au Bénin. Les gens se l'ont démenti. Avec manque de respect, on disait que c'est faux. Et aujourd'hui, voilà la réalité qui est là, sur le terrain. Ils n'ont qu'à faire attention, ils n'ont qu'à se lever. L'avion là qui a quitté Nigeria pour aller jusqu'au Burkina là, non mais c'est des conneries ça là.
avec 11 personnes, un cargo. Mais qu'est-ce qu'ils ont lâché dans la brousse? Qu'est-ce qu'ils ont lâché avant d'atterrir? Tout juste pour dire aux gens et aux uns et aux autres de faire attention. Nous, on ne leur souhaite pas du malheur. Mais s'ils vivent le terreau là, si ça rentre au Bénin là, hey, je vous jure, ils vont regretter. Donc, ils n'ont qu'à faire attention d'eux maintenant et avoir une plus de conscience. Nous, l'AES, on est prêt à les aider. Non, ils n'ont qu'à revenir à terre. Talon là, c'est fini. Il n'est plus Talon. Même s'il est souillé aujourd'hui là, nous, on n'a plus rien à foutre avec lui. Parce que c'est lui-même qui est inconscient. Si lui, il est inconscient, eux, ils ne devraient pas être des inconscients quand même. Quelqu'un qui ne vous veut pas, parce qu'il ne les aime pas. Il n'aime pas les Béninois, en réalité. Il s'aime lui-même. Donc, vraiment, mes frères béninois. Il risque même d'avoir un autre coup d'État et ça ne sera même pas Tigri. Parce qu'il a insulté l'armée béninoise, au fait. Il les a trop insultés, il les a trop... C'est un manque de respect, pur et dur. Un manque de respect pour le peuple béninois, ça là. C'est un manque de respect. Donc, je laisse la parole à quelqu'un et nous, l'AES, on est prêts. Tout celui qui rentre là, on va le manger cru. Donc, à venir. Merci bien. Venina, Mekava, tu as bien placé Mekava. Mekava, tu as changé, hein? C'est tout à l'heure. Elle ouvre ça tout à l'heure, hein? C'est son anniversaire, elle ouvre tout à l'heure, là. Je crois que Oprah? Son anniversaire de qui? Ah oui, c'est Oprah, c'est son anniversaire, oui, j'ai vu ça. Je t'ai dit, Mazedov, tu te rappelles, non, je t'ai dit les 5 ans que Mazedov t'a donné, là. Il faut qu'on puisse changer pour... Je t'ai dit, c'est son anniversaire tout à l'heure. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu la publication ce matin très tôt. Non, j'espère que tu es prêt. Vraiment, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que Tania s'est bien réveillée du côté des plus beaux pays du monde. Voilà. À partir de ce soir, ça sera chaud. Parce que là, nous, on est dans le futur. Les 3 plus beaux pays du monde. Quand on dit ça, là, ça fait mal à mon ventripotent de grand frère en global. Mais c'est comme ça, ça y est. Vous savez, en global qui est là, mon grand frère Zasso, lui, là. Si tu as donné 2 millions à Zasso, et puis on lui a donné guitare, et puis on emmène ça dans son village, pour 2 millions, là, Zasso va prendre guitare, là, et puis il va arroser son village. Donc l'homme comme ça là, qui a... Quand on va lui dire de courir là, il peut même pas courir, parce que vente là même va le dépasser. C'est lui là, tous les jours, sa bouche là, on est femme enceinte, et puis voilà crachat là qui bave ici, on dirait d'abord sur nous. Mais il a toujours de quoi dire sur l'AES. Actuellement son combat là, il a oublié investiture de son patron. Il a oublié gouvernance de son patron. Quand il se lève matin, IB. Il dort la nuit, IB. Après-demain, il dort IB. Mais Zasso, moi, je sais, c'est de la jalousie. Voilà. Quand tu regardes IB là, tu te dis, mais ça aurait pu être moi. Quand tu regardes IB là, tu te dis, mais ça aurait pu être moi. Voilà, mes petits frères. IB là, peut-être même que tu peux la coucher. Toi, tu es un vieux caché. C'est vous là, à votre temps, là, on faisait René Caillé sur vos extraits date de naissance. Et puis tu dis que tu n'as pas encore 50 ans. Alors que si on a bien fouillé là, tu tends vers la soixantaine là-bas, Zasso. Tu tends vers la soixantaine. Mais voilà ton petit frère qui est en train de te donner des leçons de démocratie, de gouvernance. Parce que pour vous là, la démocratie là, c'est la démocratie à l'occidental. C'est la démocratie calquée à celle de l'occidental. Ou Bon, chez nous ici, notre démocratie, là, on a un petit dictateur aussi. Donc, c'est un peu compliqué. Donc là, on ne peut même plus prendre exemple sur la France. Actuellement, là, tu ne peux même pas aller faire tes courses de Noël. Tu passes à tous les ronds-points, tu vois les vaches, tu vois les moutons. On dirait qu'on a perdu notre civilisation. On est retourné aux années 30-40 où on se promenait en calache avec des troupeaux dans les rues. Tu ne peux pas passer. Il n'a pas fini de régler le problème dans son propre pays. Il est devenu Superman. Quand on dit paix, il s'en va en Afrique parce que c'est là-bas qu'il est fort. Mais il faut être fort chez toi d'abord, papa. Il faut être fort chez toi d'abord. Parce que ici, là, le président Tchani, le président Ibé, le président Assimi nous ont démontré à suffisance que là,
c'est les 3 pays là qui tenaient l'équilibre de l'économie française. Excusez-moi. Parce que dès que les 3 là sont sortis, c'est la débandade actuellement. Hein. Nous-mêmes, on a 6 parties, on ne sait pas à quel son on sera mangé. Parce que bientôt, là, on va prendre valise, on va aller chercher travail dans l'AES. Parce qu'actuellement, là, le Burkina Faso même est en construction. Donc, bientôt, moi-même, je vais soulever enfant, mari, tout le monde, on va aller s'installer là-bas. Parce que là-bas, là, c'est des... Et puis, le domaine dans lequel mon mari est là, je dis que s'il est là-bas, là, il va percer. Mais attention, papa, mon mari, là, sa peau, là, c'est comme pour eux, là. Mais son cœur, là, dedans, là, c'est noir. Donc, si vous voyez votre soeur, dites-vous que c'est son mari qui est là. Donc, dans ça, là, il n'y a pas parlable. Parce que ce que devient la France, là, les autres ont réussi à se construire sans les anciennes colonies. Eux, là, ils ont décidé de choisir la paresse. Ils ont décidé de nous assujettir, de s'asseoir sur nos coups, nous presser, nous essorer. Et puis on nous a dit bassiner pendant des années, des pays pauvres très endettés, pays pauvres très endettés, des pays pauvres, des petits pays. En temps, tu vois superficie de pays, là, voilà ça. Tu creuses un peu dans le sous-sol, là, voilà tout qui sort. Pétrole, diamant, or, manganèse, uranium, tout. Mais on nous dit que nous, on est pays pauvres et très endettés. Et puis l'Africain aussi noir, gros nez. Quand on lui montre la lune, il regarde le doigt. Lui aussi, il est assis, il dit c'est vrai, hein? Nous-mêmes, on est pauvres même. On va prendre nos toutourounous là. Et puis on va aller chez les Blancs là-bas pour aller travailler, pour chercher l'argent. Alors que l'argent là, c'est ici, ça quitte et puis ça s'en va là-bas. Ça quitte chez nous ici et puis ça s'en va chez eux là-bas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme Dieu ne dort pas, et que c'est écrit quelque part même dans la Bible qu'un jour un sauveur viendra nous sauver. Nous voilà. Voilà, c'est pas pour extrapoler, hein, ou bien c'est pas pour blasphémer. Mais aujourd'hui là, si l'Afrique, si l'Amérique, si l'Asie, si l'Europe apporte le regard sur 3 jeunes de l'Afrique, c'est que imaginez à quel point, d'accord, le monde a besoin de voir l'Afrique germer, l'Afrique s'épanouir. Imaginez ce que représente et reflète ces 3 présidents. Et puis aujourd'hui, on va s'asseoir. Quelqu'un qui se nourrit de berry, qui se nourrit de malbouffe. Hein? Voilà femme là qui est vente là, qui est devant, on dirait femme enceinte de 9 mois. Même moi, quand je suis enceinte là, je n'ai pas vente comme ça. Va venir s'asseoir. Et puis matin, midi, soir. Voilà Dagbe sur nous maintenant. IB, tu n'as plus combat. Si ce n'est pas Soro, c'est IB. Mais toi-même, parlons-en de toi. Tu es où dans tes vies? Depuis, je ne faisais pas encore 4 pattes. Tu as commencé politique, mon grand frère Zasso. Je ne faisais pas encore 4 pattes. Je n'avais même pas encore eu ma première dent que tu faisais politique. Toute la Côte d'Ivoire t'a connu au travers en global. À l'heure où je te parle là, tu es devenu activiste comme tout le monde. Pendant que des jeunes soldats qui ne savaient même pas qu'un jour, ils allaient prendre la destinée de leur pays. Toi, tu es en Côte d'Ivoire là, tes petits frères dorment dans le cimetière. Tu es en Côte d'Ivoire là, le secteur informel où tes petits frères prenaient pour manger un peu, pour ne pas prendre la mer là. Pour ne pas prendre la mer là. Dans l'affaire de livraison là. Aujourd'hui, là, ton président que tu allais voter, là, voilà, il les arrache, il dit c'est la poste maintenant qui s'en occupe. Les enfants sont en train de pleurer. Mais ça, là, tu ne vois pas. Mais quand IB a décidé de faire autoroute ou bien, je ne sais pas, planète qui va traverser tout le Burkina Faso, là, tu t'en vas t'asseoir et puis ça te fait mal. Bon, quelqu'un est en train de moderniser, quelqu'un est en train de travailler dans son pays, et puis ça, toi, ça fait mal. Mais il faut travailler chez toi aussi. Quelqu'un dit il n'a plus crédit, il va construire sa route avec ses fonds propres. Maintenant, toi, ça te fait mal. Mais il faut aller t'asseoir, il faut copier. Il faut dire, ah vraiment, mes petits frères là travaillent bien. Je suis fier de vous. Bravo, je vous félicite. Je vais aller dire à mon vieillard qui est atteint de la maladie d'Alzheimer là, que voilà comment on gouverne. Ça là, tu ne peux pas faire ça aussi. Ou bien c'est trop te demander. Je vous ai dit,
Si tu veux là, faut dire j'aime pas la Côte d'Ivoire. Si tu veux, faut dire j'aime la Côte d'Ivoire. Tu sors, tu veux mettre graines du sable dans la tchéquée de l'AES, je te framponne, même si c'est mon pays qui est devant. Parce que le combat qu'ils font là dépasse nos frontières, dépasse nos nationalités, dépasse comment on appelle ça, dépasse nos ethnies, dépasse notre civilisation. Parce que c'est comme ça commence. Et puis après là, d'autres copient. Et puis ça contamine tout le monde. Et puis un peu, quand on voit que là-bas c'est bon là, d'autres ont envie de faire ça chez eux aussi. Pour aider nos populations contre de misérables. Et puis chaque fois, ONG vient ici pour nous donner des médicaments pourris et périmés là, à ne plus mendier ou tendre la main. Mais ça là, cette vision des choses là, tu n'en as pas. Parce que ton cerveau est trop limité à ton ventre pour pouvoir comprendre que la